Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. En tout cas, je vais très bien. Je me fais la grâce d'aller toujours bien et je sais que vous avez cette grâce-là aussi de bien vous porter. Donc, aujourd'hui, on va parler de rébellion ou encore raisonnement. Donc, on va voir ça dans l'histoire de Marielle et son père. Donc, Marielle est une fille de 22 ans qui a son petit ami et qui est tombée enceinte. Et il faut savoir que Marielle n'habite pas avec ses parents. Marielle habite avec son petit ami. Marielle, c'est une fille débrouillarde. Donc, elle a eu la chance de travailler à 18 ans. Et à 18 ans, elle avait déjà quitté ses parents pour aller vivre seule. Ce que son père n'avait pas trouvé bizarre parce qu'elle travaillait, elle était consciente, elle était intelligente, elle était très sage et elle savait en fait se prendre en charge. Donc son père avait accepté qu'elle aille habiter seule. Donc elle habitait seule, elle travaillait déjà, elle continuait à aller à l'école et c'est là où elle fait la rencontre de son petit ami. Et après, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, à terme, elle décide de rentrer chez ses parents. Parce que vous savez, la première grossesse, il faut que la maman soit là pour vous aider un peu avec, comment on appelle ça, à prendre soin de vous, quoi. C'est même ça. Et à vous aider avec l'enfant. Donc, et puis, elle reste là-bas et à un moment donné, il y a un problème qui se passe. Il découvre en fait que le père de l'enfant de Marielle avait déjà une femme dans sa vie. Donc quand Marielle met au monde, en sortant de l'hôpital, le père de Marielle, qui est Monsieur Charles, décide de parler à sa fille sérieusement. Donc il fait asseoir Marielle et il dit à Marielle que voilà, on a découvert que le père de ton fils avait une autre relation. Donc on a découvert qu'il a joué avec tes sentiments et il a joué avec nous aussi. Donc pour cela, je veux pas que ton enfant puisse porter son nom. Je veux que ton enfant puisse porter mon nom de famille. Marielle, devant son père, n'a pas parlé parce que vous savez, l'autorité parentale, donc elle n'a pas parlé. Elle est rentrée dans sa chambre. En rentrant dans sa chambre, elle a pris le temps de réfléchir. Elle s'est dit, mais son père a encore envie. Et même s'il nous a menti, mais il a pris soin de sa grossesse du début jusqu'à la fin. Il était présent en fait. Il s'est occupé de moi, il s'est occupé de la grossesse. Donc même s'il a eu à mentir, c'est pas à cause de son mensonge là que l'enfant doit porter le nom de mon père. Donc elle a réfléchi, après elle a conclu que non, l'enfant va porter le nom de son père parce que le père est encore en vie et pour qu'un jour, on ne sait jamais, l'enfant peut bénéficier aussi de l'héritage de son père, comme ça s'il est reconnu comme étant le fils à son père et s'il porte vraiment le nom de son père. Donc elle a décidé de ne pas changer le nom de l'enfant. Donc une semaine après, il fallait qu'elle aille déclarer l'enfant. Et le père, pour bien s'assurer que Marielle va donner son nom au petit-fils, il décide en fait d'appeler la grande sœur aînée de Marielle pour qu'elle l'accompagne à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital, Marielle s'arrange en fait à rentrer en premier dans le bureau du médecin. Et elle dit au médecin, je veux pas que mon enfant porte le nom de mon père. Donc arrangez-vous en fait que je rentre seule dans votre bureau, que ma soeur reste dehors. Et le médecin aussi accepte. Quand le médecin accepte, elle rentre seule et voilà, elle donne le nom en fait du responsable de la grossesse à son fils. Et elle donne les prénoms. Donc après on rentre à la maison, ben, la grande soeur a su parce qu'on donne un bout de papier. Donc avec ce bout de papier là, la grande soeur avait su en fait que l'enfant n'avait pas en fait le nom de leur père, mais que l'enfant avait le nom de son papa. Donc on arrive à la maison, la grande soeur va voir le père et elle explique au père que voilà, l'enfant, Marielle a décidé que son enfant allait porter le nom de son père et non ton nom papa. Et le père se met en colère, il appelle Marielle, il dit à Marielle, mais tu me désobéis. Hein? Tu me désobéis, c'est pas normal. Je te demande de donner mon nom à l'enfant pour le protéger d'un père menteur. Toi, tu lui donnes le nom de son père, mais tu ne me respectes pas, tu bafoues mon autorité et tout. C'est de rébellion ce que tu me fais là.
Et Marielle est restée comme ça et il dit, parce que tu m'as manqué du respect, je veux demander à tout le monde en fait de ne pas t'aider. Tu vas voir ce qui va se passer avec toi parce que on doit te faire comprendre que tu as fait une erreur. Donc, et puis, Marielle reste dans cette maison-là, mais elle se rend compte que vraiment ce que le père avait dit était vrai parce que plus personne ne l'aidait, que ce soit avec l'enfant, que ce soit avec d'autres tâches, plus personne ne l'aidait. Même quand il fallait manger, elle déjeunait à 18h, c'est à 18h qu'elle mangeait parce qu'il fallait qu'elle puisse tout faire, laver des couches, s'occuper d'un enfant qui pleure, faire ceci, se reposer soi-même. Donc, c'est à 18h qu'elle manquait après. Un jour, elle décide de quitter en fait la maison de son père pour repartir dans sa propre maison parce que son papa ne voulait plus qu'elle reparte en fait avec ce monsieur-là. Donc, Marielle qui s'entend avec sa soeur qui trouve un taxi, le taxi qui gare derrière la maison pour ne pas que le père puisse s'en rendre compte. Et c'est un jour de Saint-Valentin. Donc la Saint-Valentin, vous savez, tout le monde sort pour aller faire des cadeaux. Donc la maman était sortie pour faire le cadeau, les sœurs étaient sorties, tout le monde était sorti. Donc le père était resté seul au salon de suivre la télé. Donc Marielle avait en profité avec sa petite sœur pour sortir quelques affaires de l'enfant, quelques petites choses qui lui appartenaient aussi pour repartir dans la maison de son homme. Donc voilà un peu, c'était là l'histoire de Papa Charles et de sa fille Marielle. Donc la leçon à tirer ici c'est quoi? C'est que quand le père est responsable, quand le père a su s'occuper de sa grossesse du début jusqu'à la fin, mais il faut laisser l'enfant porter le nom de son père. Donc même si le père n'a pas été responsable, moi je pense qu'il faut toujours donner l'enfant le nom de son père parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Parce que à l'avenir, le père peut chercher à reconnaître son enfant. Il faut encore aller à la mairie, trouver, je sais pas, s'il faut trouver un procès, je sais pas, mais il faut encore changer de nom. Et c'est un long travail, en fait, c'est un travail. Donc le mieux en fait est de donner toujours de toujours donner à l'enfant le nom de son père. Donc, à moins que ce soit en cas de viol, tu peux pas donner en fait le nom à ton enfant. Bon, moi je pense. Mais quand le père a été là, tu connais le père et tout, il n'a pas dit non en fait à sa grossesse, il a reconnu sa grossesse et tout. Moi, je pense qu'il faut donner l'enfant le nom de son père. Donc, quand il s'agit pour la fille en fait, restez toujours poli, hein? Soyez un peu comme Marielle, ne discutez pas avec votre père parce que ça va être lui manquer du respect. Donc c'est mieux de l'écouter, écoutez-le, mais après quand vous allez aller trouver une stratégie pour que l'enfant puisse porter le nom. Bon, au cas où le papa n'est pas trop autoritaire, il n'est pas trop violent, vous pouvez essayer de raisonner le père en disant mais papa, je préfère que l'enfant porte le nom de mon fils parce que son papa est encore en vie et c'est pas ce qui peut se produire à l'avenir. Donc c'est vrai qu'il a déconné, mais moi je préfère que l'enfant porte le nom de son père. Donc ça c'est dans le cas où le papa est compréhensif, mais dans le cas de Maria, son papa était autoritaire, le genre de père qui boxe en fait ses enfants. Donc elle pouvait pas le faire. Donc c'était là l'histoire. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine rubrique. Ciao.